public des Geek Fairies, moi c'est Galuren. Vous avez pu me voir tout le week-end sur le flux craftin en compagnie de Dame, le travailleur du cuir, et de Dame Pascaline à la couture. Je suis donc, comme vous pouvez le voir, cosplayeuse, c'est-à-dire que je crée mes propres costumes et après je fais des prestations sur scène pour le public. Donc, en l'occurrence, les Geek Fairies étant une convention de toutes les cultures geeks, il fallait que le cosplay soit représenté. Donc, tout au long du week-end, vous avez eu diverses animations, notamment la conférence sur le cosplay avec Shunzi, qui est l'association Wasabi aussi, à laquelle j'ai eu la chance de participer. Et j'ai, pendant tout le week-end, créé une perruque sur le Flucraft 1. Mais là, il est temps de passer un petit peu aux produits finis. Donc, je vais vous présenter de très talentueux cosplayers de ma connaissance qui nous ont fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Et chaque petite prestation va s'accompagner d'une interview pour vous présenter la vision du cosplay de cette personne. Alors, je vais vous demander d'applaudir très fort chez vous, pas sur le plateau parce qu'on n'a pas le droit, notre première cosplayeuse, Camus, en Harley Quinn. Mr. J? Do you wanna kill the Batman? Come on, let's paint the town. I never see you anymore. Come out the door, your smile's become a frown. We used to be a duo, and now we're not. I wish you would tell me why. Do you wanna kill the Batman? It doesn't have to be the Batman. Go away, Harley. Okay, bye. Do you wanna kill the Batman? Oh, we can rob a jewelry store. I think some company is overdue. I started talking to my new best friend next door. Hi, Ivy. It gets a little lonely just waiting around. I wish you would bust me out. But if you wanna kill the Batman, I'll be there for you. On applaudit très très fort. Même si vous ne pouvez pas l'entendre, on est obligé en fait sur place d'applaudir les mains levées. Mais c'était une prestation absolument magnifique, Camus. Encore merci d'être venu avec nous aujourd'hui. Et je voudrais maintenant que tu nous parles un petit peu plus de toi. Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques mots, pendant que je vais chercher l'autre micro? Bonjour à tous, donc pseudo Camout, vrai nom Camille. Oh. Voilà, 26 ans, commencé le cosplay depuis 2011 à peu près. Et puis, j'attends que ma super présentatrice me donne plus de lignes directives. Pardon. Alors, donc voilà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus du... Est-ce que tu... Je n'ai plus de son. Voilà. Ah, attends. Non, c'est bon, on a retrouvé les micros. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus du costume que tu as choisi de porter aujourd'hui? Donc, on voit bien que c'est Harley Quinn, mais donc quelle version, un peu les techniques que tu as utilisées Tu veux tout savoir? Tout. Non. Donc c'est par une amie Fire Cosplay. Donc on s'est lancé à un mois de Japan Expo l'année dernière pour faire nos versions de Harley et Poison Ivy. Mais dans une version un petit peu habillée, un petit peu tenue de soirée. Voilà, une grande traîne immense, des corsets, voilà, plusieurs accessoires pour être un petit peu bien habillée, un petit peu classe. Voilà, après au niveau des techniques, du coup, pas beaucoup de temps, j'avoue.
au niveau, au niveau du délai, du coup, à un mois de Japan Expo. Donc la jupe, couture toute simple, hein, pas de particularité, hein, très compliqué. Le corset, oui, c'est triché, effectivement, c'est de l'achat. Je ne suis pas corsetière et un mois de Japan Expo, les rushs. Oui, merci. voilà. Les rushs corsets à un mois de Japan Expo, Donc, si vous nous regardez, ne faites pas ça. non, non, non. Donc juste de la peinture, voilà, tout ce qui est côté noir, du coup c'est que de la peinture réutilisée dessus. Après, beaucoup de boulot par contre, l'air de rien, pour ce petit pompon que vous voyez à chaque fois. C'était en fait un haut blanc en dessous et du coup j'ai dû coudre chaque petit écusson au format arlequin qui reprenne en fait l'idée de sa collerette à la base. Voilà. Du coup j'ai voulu le transposer, chercher un peu des idées quand même pour qu'elle soit reconnaissable parce que même si j'ai les couleurs, la tenue n'étant pas du tout la même, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Voilà, donc c'est pour vous qui nous regardez, c'est aussi une certaine facette du cosplay, c'est-à-dire de chercher à réinterpréter aussi un petit peu des personnages mythiques, là les imaginer dans un environnement, donc soirée, auquel ils ne sont pas forcément habitués. Et donc on va passer à la question suivante. Du coup, depuis quand fais-tu du cosplay ? Donc effectivement, depuis 2011, à la base, c'était un petit défi entre copains, petite soirée geek normale, à tous jouer ce jeu vidéo. On avait tous un jeu en commun, c'était, si sûrement beaucoup d'entre vous connaissent, League of Legends. Et sauf qu'évidemment, j'étais un peu toute seule en fait à me lancer à fond dans mon idée costume, forcément avec 4 mecs. Enfin, je veux rien dire, hein, les garçons, je vous aime beaucoup. Hein. Mais voilà, donc du coup j'étais toute seule et puis par ce biais-là j'ai rencontré une merveilleuse cosplayeuse. Un garçon qui nous regarde en fait dans le fond d'un air vexé. Vous ne le savez pas, mais il le fait. Vous allez voir après. Donc merveilleuse cosplayeuse du coup qui m'a permis de rencontrer, de rencontrer Manuela Cookie, avec qui on s'est lancé sur une presta LOL et voilà depuis 2011 ça s'est lancé comme ça en fait gentiment. Voilà, parce qu'en fait je pose la question, mais effectivement on s'est connus en faisant un groupe justement cosplay League of Legends. Toutes les deux. Alors, aussi, où est-ce qu'on peut suivre tes actualités, ton très beau travail ? Parce que, si, où est-ce qu'on peut te suivre ? J'ai ma page, seulement simple page Facebook ouverte depuis quelques mois, Camout, alors C-A-M-O-U-T-H, concept, et non pas cosplay, attention, concept, parce que je fais plein de choses en fait, je fais pas que du cosplay, donc j'ai décidé de mélanger un petit peu tout ça, c'était un peu mon univers avec tous les gens, tout le monde qu'il y a dans ma tête, un concept c'était pas mal. Voilà, sinon tes prochains cosplays en groupe, en solo, des compétitions, juste pour te faire plaisir, des photoshoots, tout ce que tu veux. Vas-y, je te laisse le mot de la fin. Je te remercie. Donc oui, beaucoup de choses. Alors principalement et Japan Expo évidemment. Un Veigar. Donc on peut déjà suivre les quelques whips que j'ai mis un petit peu sur ma page. Ça va déchirer. Il n'y en a pas encore 50 des whips, mais bon, je ne peux pas tout vous montrer non plus. Et effectivement, un gros costume pour Japan Expo, toujours avec cette amie, Mania Cookie, en duo, donc ce sera du duo. Mais là, je ne peux pas en dire plus, c'est top secret. Et pour Geeko, donc, je vais ressortir ma petite Shivana de LOL pour accompagner mon ami en Veigar. Qui est absolument magnifique, sa Shivana, skin écaille de fer. Ouais, exactement. Voilà. Ok, eh bien écoute, merci beaucoup à toi d'être venu. Merci Gadu. Donc voilà, je vais appeler maintenant... Puis salut les geeks. Merci beaucoup. Je vais appeler maintenant notre prochaine cosplayeuse, donc ce sera Mumu en Batwoman. Mumu. Don't kill me, man! Don't kill me! Don't kill me, man! I won't kill you. I want you to do me a favor. I want you to tell all your friends about me. Who are you? I'm Batwoman.
Le crime n'a qu'à bien se tenir à Gotham. On applaudit très fort Mumu. Donc voilà, bah écoute, je te remercie beaucoup d'être parmi nous. Alors donc voici Mumu, donc cosplayeuse, cosplayée en Batwoman. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton personnage? Parce que beaucoup de personnes se disent Batman, fille, Batgirl, Barbara Gordon, mais qui est Batwoman? Ah, qui est Batwoman? Batwoman, c'est Kate Kane, c'est un personnage très à part de la Bat Family, donc tous les Robins, les Batman et Batgirl. Kate Kane donc, est dans l'univers de Gotham. Elle, comment dire? Elle vit en quelque sorte avec les autres méchants d'ici, donc tout ce qui va être Freezer, Joker, etc. Mais surtout, sa particularité, c'est qu'elle a aussi son panel de méchants. Donc elle va avoir la Llorona, donc la pleureuse mexicaine. Elle va avoir comment s'appelle Marie dans le miroir à minuit. Comment s'appelle? Ah, j'ai mangé le nom, mais voilà, vois elle le a truc. tout son panel de méchants propres. de super méchants qui sont un peu plus mystiques que ceux de Batman, et elle a sa propre identité visuelle. Bien qu'elle a inspiré de la célèbre chauve-souris, c'est vraiment un personnage à part, à ne surtout pas confondre avec la fille de Gordon, donc Voilà. Batgirl. Et voilà, c'est un personnage qui a autant le jour que la nuit un caractère extrêmement fort. Parce que Batwoman, c'est aussi quelqu'un, une ex de l'armée qui a été radiée parce que avant, dans l'armée américaine, il y avait le Don'Tell, quand on était de type, quand une personne était homosexuelle, elle devait vivre avec, entre guillemets, et si elle faisait son coming out, elle était renvoyée de l'armée. Et donc Kate Kane, très énervée et voulant faire régner le crime, le crime, n'importe quoi, voulant faire régner l'ordre sur Gotham, elle décide en premier piquer du matériel du SWAT, et après, plus tard, en rencontrant l'homme chauve-souris, de faire son propre personnage. D'accord. Voilà. Et donc c'est un personnage qui au départ a été fait par Greg Rucka, qui a été remis au goût du jour parce qu'il existait avant. Et donc ma version, c'est celle de Greg Rucka et de G.H. William Tree. Donc c'est un super bon dessinateur, style Art Nouveau, et un excellent scénariste de ouf. Voilà, J'adore leur travail, il est juste génial. C'est vraiment un comics à part, un univers à part. Si vous voulez commencer les comics ou toucher un peu à l'univers Batman, vous pouvez commencer par là parce que c'est super simple. Il n'y a pas beaucoup de références à avoir. Faut pas avoir lu énormément de choses. Moi, je conseille de commencer par Égide, donc le tome 0, qui est juste magnifique. Voilà. Eh bien, écoute, merci à toi. On sent vraiment la passion que tu portes à ce personnage et merci beaucoup de nous l'avoir fait partager. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, donc te présenter en quelques mots, nous dire depuis quand tu fais du cosplay, ce genre de choses, s'il te plaît? Ok, donc moi c'est Mumu, je fais du cosplay depuis 2009-2010. J'ai commencé avec des petits costumes comme typique écolière, Ringo no Yamano de Air Gear, vraiment des personnages que j'adore, mais aussi des dessinateurs que j'adore. Et très vite, il y a 2 ans, j'ai fait du LOL, et c'est comme ça que j'ai rencontré la Super Galu. Merci. Et voilà, et je suis assez pointilleuse sur mes costumes. Je sais pas, j'aime bien explorer les univers, j'aime bien utiliser des nouveaux matériaux, avoir un petit côté historique sur mes costumes, réfléchir, penser à comment est-ce qu'il réagirait, comment il serait exposé aux dommages dans son univers propre. Parce que en général, je fais des costumes de guerriers, de combattants de la faille de l'invocateur, etc. D'accord. Autre petite question donc, pour les personnes intéressées, où est-ce qu'on peut te suivre? Alors, vous pouvez me suivre sur Facebook. Donc, mon pseudo, c'est MU Tréma. Donc, https://facebook.com, page Kizamumu, c'est l'URL, ça. Et on peut me suivre sur DeviantArt. On vous redonnera tous les liens, vous en faites pas. On peut me suivre sur DeviantArt aussi. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. D'accord. Alors, un dernier petit mot alors. Donc déjà, je te laisserai le mot de la fin, mais avant, quelle est ton actu en ce moment? Des cosplays prévus, des conventions prévues, avec des gens toutes seules, des photoshoots
Je sais pas si Lula, ma meilleure amie, nous regarde, mais... Sinon, ce n'est pas grave. Si tu n'as pas le droit de le dire, ne t'en fais pas. Saleté, reviens faire des costumes avec moi. Non, voilà. plus sérieusement, j'ai Ça, c'était le cri du cœur. Voilà. Non, j'ai Morgana Mariée Fantôme de League of Legends qui est prévue. Et typique Japan Expo. Peut-être, j'hésite à faire un détour à Made in Asia. Et après, Gamescom, voilà. D'accord. Eh bien, merci d'avoir été avec nous. Pas de problème. D'accord. Eh bien, maintenant, nous allons... merci. Nous allons accueillir notre troisième cosplayer d'élite. Ce sera un garçon, justement. Et nous allons donc accueillir Vulgrim en Nightingale de Skyrim. On applaudit bien fort, s'il vous plaît. Le Nightingale ôte le masque. Eh oui. Donc vous voyez, les garçons aussi font du cosplay. Il y en a. Et donc vous pouvez voir ici avec nous Vulgrim, donc en armure de Nightingale. Donc je te laisse te présenter un petit peu pour nos spectateurs. Alors je m'appelle Benoît en vrai. Donc je fais du cosplay depuis près de 5 ans maintenant. Et puis ça fait toujours autant plaisir de voir des passionnés et qui continuent à perpétrer un petit peu cette passion. Reprends un petit peu ton souffle. Ouais, donc, avec le masque. Il n'y a pas de souci. Donc effectivement, Benoît s'est donné à fond. Donc vous pouvez le retrouver sur sa page Facebook, donc Vulgrim Cosplay, VULGRIM. Et je crois que tu as en préparation un cosplay tout à fait spectaculaire. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, s'il te plaît? Oui, c'est vrai, comme tu as déjà été mise au courant. Je prépare actuellement une armure de Space Marine du Chaos. Donc voilà, donc vous pouvez suivre l'avancement sur ma page Facebook, donc Vulgrim Cosplay. Et ça prend du temps, parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'études avant de faire le montage, mais au final, j'ai l'air de pas trop mal avancer. Ah, ça a l'air même plus que pas trop mal en tout cas, donc je vous invite fortement à voir sa page. Et sinon, tes projets de convention, etc., autres projets cosplay, photoshoot, dis-nous tout. Projet en convention, Japan Expo principalement. D'accord. Voilà. Parce que je pense pas avoir le temps, je préférerais bosser plutôt sur mon armure de Space Marine. C'est vrai. Plutôt que d'aller à Paris Manga. Et puis après, c'est vrai que pourquoi pas prévoir après mon Space Marine, je prévois peut-être une armure de World of Warcraft, un chevalier de la mort. Donc soit le skin 7T10 ou le T8. Ça va faire plaisir aux fans, ça. Ouais, j'espère. J'ai déjà une épée qui est déjà faite.
pareil, vous pouvez retrouver sur ma page Facebook. Donc bon. D'accord. Quelque chose encore à ajouter? Non, pas vraiment. D'accord. Et ben dans ce cas-là, on va te laisser reprendre ton souffle. Si tu veux bien, on va accueillir la cosplayeuse suivante. Donc, on va accueillir Eria Vartel en cosplay de Guild Wars 2 d'Erst et Galkin. Eria. Je suis une Norne, chasseresse de mon état. Je suis née dans les libres et rudes cimes froides. Dans le Grand Nord, mon peuple affronta son pire ennemi, Jormag, un dragon du givre et des neiges. Le dragon a vaincu notre fierté, mais il n'a pas vaincu notre esprit. Le feu des combats m'a donné naissance. Mon esprit a été forgé et trempé comme l'acier. Comme mes ancêtres avant moi, je cherche la gloire. Bravo Eria en tout cas et merci d'être là parmi nous. D'accord, tu peux tenir les armes et le micro? D'accord. Ok, alors est-ce que tu peux te présenter un peu pour nos spectateurs s'il te plaît? Donc coucou, moi c'est Eria, donc cosplayeuse picarde. Et fière de l'être. Et fière de l'être. Voilà. Depuis combien de temps tu fais du cosplay? Donc je fais du cosplay depuis 5 ans déjà. D'accord, déjà, que le temps passe vite. Non, on va pas se taunter comme on fait d'habitude, sinon les gens vont pas comprendre. Donc voilà, là je vois que tu nous as fait une Erst et Galkin de Guild Wars 2 relookée un petit peu par tes soins. Ça te va très bien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes autres costumes, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu as fait avant et qu'est-ce que tu feras après? D'accord, donc avant j'ai fait, je suis beaucoup League of Legends en ce moment, donc j'ai fait Sejuani Bir Cavalry. Svetlana. Voilà, surnommée Svetlana par mon copain. Donc j'ai fait aussi Fiora, Riven. Avant j'ai fait du Guild Wars aussi, donc pas cette armure-là mais une autre. Et j'ai fait du Street Fighter. Et dans mes futurs projets, donc Brienne of Tars, voilà avec mon excellent accent anglais. Donc So classy, so classy. So classy. So classy, yes. Let's go to the parking. Yeah. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver un petit peu, sur Facebook et sur Internet? Voilà, donc vous pouvez me retrouver sur ma page cosplay Facebook, Eria Vartel Cosplay, aussi sur DeviantArt et YouTube où j'ai une chaîne où je fais du streaming et pas mal de conneries. Le mot de la fin? Alors, je fais une petite dédicace à tout le monde, donc y compris à Galu, y compris à mes collègues de travail. C'est l'histoire de Pouf le Yordle. Un jour, il va sur le soleil, et pouf le Yordle, parce qu'il est réduit en cendres. J'aurais dû le savoir. Ok, merci beaucoup. On va laisser la place à la cosplayeuse suivante. Donc, la cosplayeuse suivante, c'est Nats Cosplay, Mimi Giarou, dans son costume d'Élise de la Serre d'Assassin's Creed. Nats Cosplay. Bugué. Je crois que le jeu a bugué. Est-ce que vous le voyez? C'est bon, c'est revenu. Nad est parmi nous. C'est chiant ce jeu. Hein. Ah ouais, franchement, des bugs tout le temps. Mon chéri, arrête pas de pester dessus. C'est ça, c'est ça. Ça va, t'as du retour? Je sais pas. Sinon, je vais parler très très fort. C'est bon, on a du retour.
Alors, bah écoute, tu as un costume absolument merveilleux. Merci. Donc, d'abord, je te laisse te présenter pour nos spectateurs. Qui es-tu? Depuis combien de temps fais-tu du cosplay? Et tout ce que tu voudras ajouter. Donc, je suis Nat Cosplay sur Facebook, tout simplement. Et je fais du cosplay depuis juin 2006. Donc, ça date. Et le premier costume, c'était Lulu, je crois, si je me rappelle bien, de Final Fantasy. Oui. Puis après, je les compte plus. Parce que là, je dois peut-être en être à une 60aine maintenant. Voilà. Voilà, et notamment de très 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 beaux cosplays, comme vous pouvez le voir, tirés de la licence Assassin's Creed. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des cosplays, notamment de cette licence que tu as fait? Et sûrement les gens te connaissent pour ça, parce que franchement, tu en as fait une kyrielle. J'en ai fait, oui, 4, que des filles. J'ai commencé un peu tard parce que Assassin's Creed, au début, c'était plus mon frère qui jouait. Et après, mon copain. Donc, j'ai commencé à faire des costumes à ce moment-là. Donc, Katerina de Brotherhood, Aveline de Grand Pré, de Libération, Lady Black de Black Flag et la Elise de Assassin's Creed Unity. D'accord. Alors, ce très beau costume, en combien de temps l'as-tu fait? Et quelle technique particulière as-tu utilisée, dont tu aimerais nous parler? Bah alors, le temps de la réalisation, ça n'a pas été très long parce que j'ai dû faire peut-être 2 semaines et demie. Non, ce qui a été le plus long, ça a été de trouver les tissus parce que, voilà, c'est-à-dire que pour avoir celui-là, j'en ai acheté 5 et il n'y en avait aucun calé. Donc, ça a été beaucoup plus de recherche de tissus que de... Après, la conception, bon, c'est pas qu'il est compliqué, c'est que depuis que je fais des cosplays, maintenant, ce genre de choses, ça va assez vite, on va dire. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, effectivement, le cosplay, c'est quelque chose qui se prépare. Comme là, c'est un costume qui a une certaine valeur historique, si on peut dire. Oui, j'ai essayé de chercher des tissus qui étaient un petit peu, on va dire pas anciens, mais qui se collaient assez avec l'esprit du 18e, mais bon, c'est pas facile parce que de nos jours maintenant, on trouve plus vraiment, quoi. Ou alors très très cher, et en tant que cosplayeuse, je n'ai pas un budget illimité, malheureusement. Donc, comme vous pouvez le voir, quand on a vraiment un aspect historique aussi, ou des besoins très précis en tissu, ça prend vraiment énormément de temps. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton actualité, tes futurs projets, futurs cosplays? Est-ce que, par exemple, tu aurais les futurs projets, ça va être Disney. Et Jasmine en grande partie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ma princesse préférée, je ne l'ai encore jamais faite, et là, je vais enchaîner 3 costumes d'elle. Donc, voilà, on y va. On fait tout à la chaîne, donc voilà. Alors, je crois aussi que tu réalises de charmantes petites choses. Oui, c'est dans le truc, mais disons que oui, j'ai une brodeuse, donc si vous avez des commissions broderie, des petites choses à faire sur des coussins, allez voir sur ma page ce que je fais déjà, ça peut déjà vous donner des idées, et puis, n'hésitez pas à me contacter par MP, et puis je vous donnerai toutes les... Elle fait des housses de téléphone My Little Pony qui déchirent. Voilà. Donc voilà, et puis d'autres petites choses, je me lance dans ça histoire de financer mes costumes, on va dire, parce que comme moi je les revends pas, parce que c'est quelque chose d'assez personnel, et j'aime bien garder mes costumes, du coup je vais essayer de vendre autre chose pour me faire un peu d'argent. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder, surtout vous les femmes des fans de My Little Pony, je vous regarde. Je fais pas ça, j'ai du Zelda, j'ai du Assassin's Creed, enfin tout est n'importe quoi, il suffit de me demander. Ce sera fait dans quelques jours, ne t'inquiète pas. Voilà. Autre chose à ajouter ? Non, bonne fin de Geek Fairies, et puis j'espère que vous avez apprécié ce week-end, et puis voilà. Donc amusez-vous bien, et puis je vous laisse entre les mains de Galuren pour la suite des événements. Ça marche. Merci beaucoup, et encore merci d'avoir été parmi nous. Donc ça marche. Les Geek Fairies, le défilé touche à sa fin. Nous avons encore une participante et moi-même. Donc, elle a des accessoires à installer sur scène, et ensuite, nous pourrons l'accueillir. Et maintenant, nous allons accueillir Princesse Pyrotess Cosplay dans son costume tiré de Avatar.
Je pense que là, vous pouvez applaudir devant vos écrans. Personne ne vous dira quoi que ce soit. Encore merci Pyrotès pour ta merveilleuse performance, tout en grâce et en majesté. Oui, on n'a pas vu que le sol est glissant, j'espère. Pas du tout. T'étais magnifique. Je te laisse te reposer un petit peu. Si tu le permets, je vais faire un petit peu les présentations pour toi. Oui. Donc voici Pyrotès Cosplay dans son costume d'Avatar, Avatar The Last Airbender. Vous pouvez la retrouver en tout cas sur Facebook, sur sa page Princesse Pyrotès Cosplay. On vous redonnera tous les liens, n'ayez crainte. Et peux-tu nous en dire un tout petit peu plus sur toi et surtout sur ce superbe costume que tu portes aujourd'hui? Alors ce costume, on va dire que ça fait peut-être 2 ans et demi que je ne l'ai pas porté. C'est un très vieux costume que j'ai eu envie de ressortir pour l'occasion. C'était ma 2e expérience avec du cuir pour faire l'armure, qui était beaucoup plus simple que la première expérience, puisque c'était ma Sylvari de Guild Wars. Qui est absolument merveilleuse et qui, je crois, a gagné Qui a gagné en fait 2 prix. Le premier, c'était la première place Comic-Con à Japan Expo il y a 2 ou 3 ans. 3 ans, oui, c'est ça, 3 ans, je crois. Et la deuxième, c'était peu après, en août, c'était pendant la Gamescom en Allemagne, pour le concours organisé par les créateurs du jeu, où j'avais gagné un très 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 beau tableau. Donc du coup, ils m'ont refait la déco. Comme quoi, le cosplay, ça sert aussi à tout. Voilà. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui nous fait des costumes exceptionnels. Et je crois que tu es une travailleuse du cuir, justement, qui pourrait intéresser nos spectateurs. Oui, c'est ça. Donc, dans mes thèmes de prédilection, il y a beaucoup l'art de la table avec les sous de verre, les rondes serviettes, les sets de table. Puis après, il y a tout ce qui est habillement, accessoires, bijoux, donc vêtements, bracelets. Donc voilà, Princesse Pyrotès Cosplay donc, réalise des commissions qu'elle vend qui sont absolument magnifiques. Je me rappelle d'une de tes dernières créations, une armure de cuir pour un enfant qui était absolument merveilleuse. Enfin, un enfant de 17 ans et demi. Donc, Ah, il me semblait qu'il était plus petit. Non, maintenant il a eu son bac et tout va bien. D'accord. D'accord, bah écoute, je pensais qu'il était plus petit. My bad. D'ailleurs, je sais pas s'il nous regarde, et puis bon, bah je fais un gros bisou à toi et à ton papa. Mais donc voilà, c'est une travailleuse du cuir absolument exceptionnelle. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes projets cosplay maintenant? Et tes projets de convention, shooting Après avoir fait beaucoup de Guild Wars, je vais pas m'arrêter là. Hein. J'ai toujours prévu de faire du Guild Wars, mais je me suis un petit peu arrêtée pour partir sur d'autres thèmes. Donc par exemple, un thème qui me tient énormément à cœur parce que je suis une très grande fan, c'est Zelda. Sur des personnages de Link's Awakening, mon opus préféré. Après, on va faire du Pokémon toutes les deux. Oui. Voilà. Et puis, je suis partie un petit peu sur des trucs plus simples, par exemple Vocaloid, que je vais bientôt sortir d'ici quelques semaines. D'accord. Donc, on pourra te voir dans quelle convention? Paris Manga, Japan Expo, c'est sûr, comme tous les ans. Et puis ensuite, si je peux sortir un petit peu de Paris, peut-être, mais je ne sais pas encore. On va se tenter le Konichi toutes les deux cette année? Ah bah oui. Le Konichi, convention en Allemagne. Ah oui, ça c'est prévu. Ça, on a malheureusement raté l'an dernier, mais ouais, on va y arriver. Hein. Ça fait un peu 2 ans qu'on essaie d'y aller. Ça marche. Eh bien écoute, encore merci d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Merci de ton invitation. Et puis donc voilà, le défilé touche à sa fin. Ça va juste être mon tour de vous faire une petite prestation. Donc je vous demanderai un tout petit peu de patience pendant qu'on installe la scène et je vous rejoins tout de suite. La mafia terrorise Runeterra. Qui sont-ils? Interview exclusive avec leur leader,
tous les détails sur les braquages spectaculaires dans le journal de la justice. Je me demande qui serait assez bête pour acheter ce torchon. Je n'ai reçu aucune demande d'interview. Oui, c'est moi le patron. Ça vous étonne? Faites pas les malins. Twitch, je veux bien que les égouts de zone l'aient rendu pensant, mais de là à dire qu'il est intelligent. Jinx, elle a du punch cette petite, mais elle est quand même sérieusement secouée du vocal. Graves, il est beaucoup trop impulsif. Et moi, avec mon équipage, j'ai l'habitude de diriger de fortes têtes. Bref, si vous êtes prêts à suivre mes ordres sans poser de questions, bienvenue dans la famille. Donc voilà, c'était ma modeste petite prestation avec mon costume donc de Miss Fortune et son skin Mafia du jeu League of Legends. Donc maintenant, je vais repasser l'antenne à Elec. Ouais, je te rejoins. Yeah. Alors, merci à Aurore. Et puis, je voudrais rappeler que Aurore et Nadia avaient organisé le défilé cosplay sur les GF-IRL. Donc, voilà, c'est un échange, un plaisir de s'accueillir, de vous accueillir en tout cas sur les GF, que ce soit on the web ou IRL. Encore merci en tout cas. Merci à vous. Vous avez fait un super spectacle. Je pense qu'on peut vraiment applaudir. Ça va marquer maintenant le début du final des Geek Ferries on the web. Donc merci. Je pense qu'on peut inviter tous les cosplayers s'ils sont encore voilà, qu'on se voie tous. Ah ben voilà, allez-y. Voilà, vous pouvez voir notamment... Bravo, vraiment, super boulot. Alors c'est vrai que sur les Geek Ferries, les défilés cosplay, c'est une tradition. Et sur les On the Web, ah ouais, super, magnifique tableau, je m'écarte. Bravo. C'est superbe, c'est vraiment extra. Vraiment, vous avez fait un sacré boulot, c'est impressionnant de vous voir. Bon, en plus, le cadre, franchement, à l'image, ça rendait super bien avec les rideaux rouges et tout. Vraiment, un gros beau souvenir encore des Geek Ferries on the Web. Merci à vous. Merci beaucoup. Ah oui, parce qu'ici, on applaudit comme ça, donc ça fait pas de bruit parce qu'il y a des voisins. Mais voilà, bravo.